donc bah, dites-le si c'est trop fort, ou si c'est trop chiant, ou s'il faut que je la vire, ou s'il faut que je la garde. Il y a un problème au niveau des teams bambou, je crois. Comment ça? Je sais pas, je vois tous les logos encastrés dans les noms des gens. Ouais, dans les noms, ouais. Pour ceux qui ont le GDoc. C'est bon là. Actualiser la page. J'ai supprimé des Ouais. lignes, c'est peut-être ça. Oh putain, faut que j'actualise 15 pages, moi. Mais Toujours bah, pas. De toute façon, là, nous faisant qu'un seul et tu le mets en gros et tu te bats dessus. J'avoue que j'ai besoin que des teams au final. Alors, attends. Oui, oui. Donc, je relink le GDoc là. Un peu. Donc, on va tous, on va essayer ça. Hop là. Je vais le mettre en gros un peu. Tac. Ouais, du coup, on laisse tout là. Du coup, j'ai pas mis à jour s'il y a eu des trucs à la fin. Je pense qu'il a fait. User joined your channel. Ok, ça devrait être bon là. On a un gros truc avec 3 équipes, parfait, nickel. Vas-y Bambou, toi qui voulais faire cette analyse, on t'écoute. Alors, On va regarder team par team d'ailleurs. Urkit. là, je trouvais ça intéressant. Il y a au niveau des joueurs pris en premier, il y a 3 tifs. Donc, il y a Griffith, Idan, Dems. Ouais. Par exemple, Edenite, t'es là? Oui, je suis là, ouais. Par exemple, pourquoi t'as pris un tif en premier? Alors, le TIF, en fait, on savait à l'avance que les TIF allaient vraiment être les pièces maîtresses avec le nerf du revenant sur les compos de la TGW2. Bambou. Juste, Kagero, faut que tu règles un truc sur ton stream, on entend en double tout le monde. Et ça va être casse-couille. Donc il faut que tu fasses le réglage là pour. Voilà. À tout, je vous laisse. Disconnected. Ok, bah il y aura pas de musique. Si on entend, Je ramène. Ouais, vas-y, ramène ton bot au pire avec un petit On fond s'en fout de ta musical. musique au pire. Et ramène-le, enfin mets-le. Attends avant d'activer la musique, il diminue d'abord. Bref, vas-y. Donc Eden. Oui, donc on savait que les TIF allaient être les pièces maîtresses avec le nerf de revenant sur le format 15 du tournoi. Donc du coup, que les TIF allaient reprendre un petit peu de leur place qu'ils avaient eu dans le passé, et ça s'est vu par le pic très rapide de Hildan, qui était mon premier choix. Et donc du coup je me suis retourné sur Griffith derrière, qui coûtait un petit peu plus cher, mais bon, qui est une valeur sûre, connue et reconnue dans le monde du GVG, donc voilà, déjà une bonne chose de faite pour moi. Parce que moi, ce que je m'étais imaginé, c'est que justement, les capitaines allaient plutôt prendre les revenants en premier. Et du coup, ouais, j'ai été plutôt surpris que ça ait été les tifs pris en premier. Mais non, bah, les revenants, il y en avait que 2 à prendre, donc Oui, pas. mais quand même, tu penses pas que c'est peut-être la classe la plus importante pour le 15v15? Hmm. Ou A2, Eden, tu peux A2 dire ça se gère. que Spam 2 c'est pas difficile, donc t'as pas besoin d'avoir du bon revenant. C'est ça, hein. Mais pour l'avoir joué, mon cher Lex, tu le sais puisque je le joue, je pense que oui, c'est moins technique qu'un Griffith. Voilà, qu'un Griffith ou qu'un Ildan. D'accord. Ça demande moins de skill. Du coup, t'as préféré prendre assuré au niveau du tif. Parce que Voilà. pour toi, la différence entre un mauvais tif et un bon tif, c'est vraiment une très grosse différence par rapport à Les tifs, c'est leur vision du jeu qui compte. Un bon tif, c'est sa vision du jeu, sa capacité à pouvoir attendre, temporiser et saisir l'opportunité de faire un kill au bon moment. D'accord. Parce que du coup, t'as quand même pris Kunda. Ouais, il est pas en revenant en premier, je crois, il est Non, il est en guerrier en en premier. guerrier. Mais Mais je pense qu'il peut je l'ai pris largement pour faire je l'ai pris pour le travail revenant. Je en l'ai pris revenant. pour le revenant Kunda. Hein. Ouais. Et justement, moi, ça m'a surpris. Je pensais que ça allait être une des personnes qui allait être pris en premier, parce que je trouvais que c'était un des seuls revenants qui était vachement, enfin, qui faisait le taf, qui venait du gros game, etc. Et du coup, ça m'a surpris qu'il soit pris en 11ème. Kunda avait mis en priorité guerrier. Hein. Ouais. C'est peut-être aussi ça qui a faussé Ouais, la donne. sûrement, ouais. On s'est tous focalisés au départ sur les mains. C'est vrai. Et du coup, genre, bah, vu qu'on t'a sous la main, pour toi, du coup, est-ce que t'as essayé de faire quelque chose de balance?
Genre d'avoir à peu près des bons joueurs partout. Oui, j'ai Et essayé ça, d'avoir quelque chose de polyvalent. D'accord, mais vu que par exemple t'as pris un bon tif, tu t'es pas dit je vais essayer de tout mettre sur ma backline, je vais tout mettre sur ma focus party. Non, Et non, non, j'ai un roster relativement équilibré avec des joueurs d'expérience. Peut-être, on va essayer, je vais essayer d'avoir un roster qui va jouer dans la durée, équilibré et qui va tenir. Avec une agressivité donnée par le duo Isalis-Griffith. d'accord. Et je pense que MEF7 va tous nous surprendre. Et Mais je du pense coup, que ça, ouais, Isalis il est en Mesmer en premier. Ouais, Oui. c'est ça. Ouais, du coup t'as vraiment pris tes deux mecs de la focus party en premier et tu comptes sur eux quoi. Ouais. D'accord. c'est ce que je m'étais dit au début. J'ai dit que si j'avais joué, si j'avais été lead, j'aurais probablement focus l'AFP d'abord pour être sûr que ce soit efficace, quoi, que la FP elle soit efficace, parce qu'une FP qui sert pas à grand chose, ça fait vraiment 2 joueurs en moins, quoi. Alors qu'un gardien un peu moins bon, ça va encore, quoi. Enfin, moi, Voilà, c'est comme ça que je le voyais. il suit le lead, il est dans le pack et du Il y a coup, Cuts, il y a Griffith qui est en train de péter un plomb parce que j'ai pris Isalis. A priori, c'est pas forcément un duo que vous avez train chez WWF, tant pis pour moi, mais Il chiale tout le temps, de toute façon. Lui. faut pas trop l'écouter Griffith je pense. voilà. D'accord. J'ai eu Surtout que beaucoup de Fenech, enfin, retours, enfin, j'ai eu beaucoup de retours sur mon pic de Vroom aussi, autant sur la shootbox qu'en jeu pendant le draft. Ah ouais? Ouais. Mais En bien ou en mal? a priori, c'est quelqu'un de connu. Moi, je le connais pas beaucoup, mais c'est quelqu'un d'a priori qui a un petit peu une e-réputation. Et voilà. Bon, je pense que ça va être sympa. Pour le coup, Vroom, il avait joué avec nous quand on avait fait le délire bad à l'époque, quoi. Mhm. Et enfin, moi, je trouvais qu'il s'était très bien démerdé, quoi. Que s'il y avait justement un événement de ce genre-là, il était large dans la moitié supérieure, quoi. Après, ouais, donc je disais que, ouais, ce que j'avais pensé faire au début, c'était partir sur de la FP solide au départ et après laisser le reste un peu plus moyen, on va dire. Sauf qu'au final, on a longuement parlé et je me suis dit que peut-être un, un, un MT vraiment très solide, c'est-à-dire 5-6 joueurs en MT, enfin toujours, enfin t'es sûr qu'ils crèveront pas, quoi. C'est tous d'excellents joueurs, etc. Tu mets tous tes 10 points, tes 9 points, tes 8 points là-dessus. Est-ce que ça serait pas une bonne idée par rapport à la FP, quoi? Mais alors, personnellement, je pense l'avoir fait, mais peut-être pas forcément par rapport au classement que vous aviez créé. Mhm. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de connaître Avengers, Ouais. qui est un joueur qui joue depuis 10 ans à très haut niveau, que vous aviez, à mon sens, sous-coté. Donc du coup, dans ma MT, j'ai un joueur qui vaut rien, mais qui est pour moi un des meilleurs. Mhm. Que dans ma base, en fait, je comptais l'associer à Lex. Et dans ma tête, je pensais vraiment à un duo du feu de Dieu. Du coup, j'ai pas pu pick Lex, qui a été pick tout de suite par, je crois, Bago, ou je sais plus Nitro, je qui. crois, Nitro. Nitro, Lex est parti très vite. Donc du coup, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule. Mais voilà, je pense qu'avec Avengers, Pepito est dans son positionnement chez Kick, est le duo lead, le Ouais. gardien du duo lead. Donc Pepito, à mon avis, va offrir un très bon support, va m'offrir un très bon support. Et ensuite, ben, on a Fock que j'ai la possibilité d'avoir aussi en gardien. Mhm. Donc je pense avoir un MT qui tient la route. Ensuite j'ai Dynamos que tu connais, Ouais. un guerrier qui est capable de tout dans les deux sens. Voilà, ça c'est un LNM que je connais, donc il est capable du bon comme du pire, mais c'est ça qui est bien avec lui. Et puis après j'ai un très bon kick, un guerrier qui joue très très bien puisque je l'ai affronté cette semaine et je connais son niveau de jeu. Yep, yep. Mais c'est Alors bien, juste, du coup.
J'ai une petite remarque, comme tu parlais des joueurs, enfin un joueur qui était surcoté ou sous-coté, je rappelle juste que les notes, ça évalue à la base l'expérience C'est GVG des exactement ce que joueurs, j'allais dire. Ouais. pas Ah forcément bah leur je sais niveau, pas, moi je sais pas sur quoi t'es parti, pas forcément. Non mais j'en sais voilà, on le rien. dit. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des joueurs qui auront peut-être une note un peu basse, ou au contraire un peu haute, qui reflètent pas vraiment leur niveau, mais qui reflètent leur expérience en fait. C'est ça. D'accord, Et puis, vous étiez parti uniquement sur le GVG, on d'accord. est Ouais, c'est parti pour ça. vraiment, enfin, on a plus privilégié par exemple tout ce qui était GVG d'abord, ensuite roaming JCJ plus que les mecs dans un blob qui spam 1, quoi. On trouvait que c'était vraiment enfin, s'il fallait classer les meilleurs joueurs selon nous, c'était ceux qui faisaient du GVG régulièrement, ceux qui faisaient du roaming et qui étaient actifs en MCM, ceux qui faisaient du JCJ, ensuite ceux qui se contentaient de spammer en blob, parce que, enfin, moi je le dis clairement, pour moi ça n'a, enfin, il n'y a pas une grande nécessité de skill intersidéral. Et puis surtout, on s'est vraiment, il y a des personnes, enfin, je pense qu'on a, avec tous les membres qui ont décidé des notes, on doit connaître 60 à 70% de ceux qui sont inscrits. Et peut-être que j'exagère même un peu. Mais tous ceux qu'on connaît pas, on a vraiment fait confiance à la candidature. Et des fois, on a vraiment eu des candidatures du genre débutant MCM. Si débutant MCM et en plus on le connaît pas, on pouvait pas vraiment mettre une grosse note, quoi. Et pareil, typiquement Avengers, il a vraiment, enfin, c'est un peu ce qu'il a marqué. Il me semble qu'il a marqué un truc Puis genre, Avengers, il a pas joué depuis voilà, 2 ans. Depuis 2 ans, il joue re- Ouais. plus. retraité lead et GM Defiance, petit comité MCM et arène d'attendre la release. Voilà, Ce voilà. qui fait ouais, genre j'ai pas joué depuis très longtemps. Après, c'était un peu ça l'intérêt de la draft, en sachant que les leads vont connaître des joueurs que nous on connaît pas et qu'on va peut-être et même certainement carrément sous-noter, quoi. Et je trouvais ça vraiment intéressant de dire ouais voilà, Eden il a piqué un mec. En plus tu l'as laissé en 12e parce que tu sentais que c'était un mec, je pense, qui allait pas forcément être pris vu Oui, sa tout à fait. description et tout. Tu te disais lui Voilà. Je savais lui, que je je pouvais le le garde au temporiser. chaud, il n'y a Mm. pas de problème. Bah voilà, du coup, ça te fait une super pioche. Et moi, je suis convaincu que Avengers, genre, on aura peut-être des matchs d'entraînement où tu vas juste expliquer à un mec, bah voilà, ça va se passer comme ça, Avengers, toi qui n'as jamais fait de GVG, tu fais 3 matchs avec lui, 3 petits scrims, ça va rentrer beaucoup plus facilement dans sa tête qu'un mec qu'on a peut-être noté un peu mieux, mais qui est moins doué, et qui est moins skillé, et qui a moins l'habitude C'est ça. du hardcore que ça, quoi. C'est pour ça que Mhm. c'est ça en quoi c'est intéressant. Mais c'est pour ça que d'ailleurs il y a beaucoup de jeux, enfin beaucoup. Les joueurs ESL qui sont inscrits par exemple, ils sont pas forcément notés autant que d'autres gros joueurs. Simplement parce qu'ils n'ont pas d'XP GVG mais que ça reste des bons joueurs. Donc C'est ça. c'est des bons pics à faire, ce qui coûtait pas très cher mais qu'ils apprendront vite quoi. C'est ça, on a eu pendant le choix des notes, on a débattu vraiment en 10 ans, quoi, et à chaque fois, tu avais, genre, typiquement, on a sous-noté un mec, selon Griffith, qui nous disait, Eh, mais vous le sous-notez, mais il est excellent, etc. Je fais du PvP non-stop avec lui, machin et tout, je sais plus exactement qui c'était. Et on a fait, ouais, ben bon, sur sa candide, il y a écrit 0 XPGVG, MCM de temps en temps, on pouvait pas mettre autre chose. Et justement, si tu es dans l'équipe je sais pas, de Bago par exemple, tu as vite fait intérêt à prévenir Bago et lui dire n'hésite pas à le prendre, lui il est excellent et tout. C'est pour ça que c'est cool, quoi. À Et l'inverse, il y a des joueurs qui ont été surcotés. c'est ça. On laissera le plaisir des Oli de s'en rendre compte. Oula. Salut Arza. Non, c'est pas méchant. Non, mais il y a des joueurs qui en effet, peut-être ils valent un peu moins en termes de niveau, mais en expérience qui valent ce qu'on leur a mis, mais peut-être un peu moins de niveau. Il y a aussi des joueurs à qui on a rajouté quelques points parce que ils apportent vraiment beaucoup hors jeu, quoi, hors skill. C'est-à-dire un mec qui est vraiment très expérimenté et qui n'hésite pas à débrief toutes les secondes, à dire voilà ce qui allait pas, etc. Quelqu'un comme ça, il va, à mon sens, t'apporter bien plus qu'un mec qui joue peut-être un peu mieux, mais qui dit rien et qui ne parle jamais et qui débriefe jamais et qui sait pas se reprendre, quoi. C'est pas donner des conseils au C'est lead. ça. Il y Et a, il y ouais, a pas musique Kagero. bah, c'est pas grave. Il est cassé, bot. Bref. Et ouais, et du coup, oui, le fait d'avoir vraiment focus, genre pris des bons joueurs, des joueurs à 10, des joueurs à 9, des joueurs à 2, et voilà avec quoi je vais remplir, etc. etc. Ça, c'était un peu la posture d'à peu près tout le monde. Et genre Avado, avec qui j'ai parlé juste avant, et qui m'avait sorti sa liste idéale, lui, à l'inverse, enfin sans trop spoil les notes des gens, il n'a pas vraiment été chercher dans le 9 et le 10, il n'a pas vraiment été chercher des TA, des H, des HW ou des WWF, des mecs qui font du GVG vraiment tout le temps, etc. Il m'a dit, ouais, je vais essayer de tourner autour du 5-6, d'essayer de prendre des mecs solides, qui sont pas forcément excellents, mais d'avoir aucun, entre guillemets, entre grosses guillemets, aucun débutant, aucun mec qui
qui va s'en sortir zéro quoi dans mon équipe. Et au final, enfin, il m'a fait un peu tilter parce que je pense que c'est quand même une super stratégie de se dire ça quoi. D'avoir aucun mec en difficulté dans ses 15 joueurs, c'est peut-être pas mal. Et du coup, Eden, quand tu regardes ta compo là maintenant, sur le Oui. doc, par rapport à ce que tu avais prévu au tout début, est-ce que tu es content? Est-ce que t'as certains joueurs que tu aurais vraiment voulu avoir que tu t'es fait prendre sous le nez? Ah bah ça, je te l'ai dit tout à l'heure, hein, je comptais vraiment duoter avec Lex. Ça, c'était vraiment Ouais. mon esprit de départ. J'étais vraiment parti là-dessus. Donc, je t'avoue que ça a vraiment changé mon plan en cours de route. Bon, j'avais un plan B de toute façon. J'avais le risque qu'ils partent tout de suite. Pour ceux qui le connaissent, c'est un très bon technicien qui a une expérience assez importante, enfin même hyper importante de toute la théorie crafting des méta. Donc c'est vrai que ça aurait été un échange très intéressant avec lui. Mais après le reste, non, le reste c'est à peu près tout ce que j'avais prévu. Parce que moi, j'avais entendu certaines infos comme quoi il y a une personne qui avait dit qu'il voulait bien être dans ton équipe, et là, je la vois pas dans ton équipe. Vas-y, dis-moi. Ah ouais, faut pas trop en parler sur le stream, mais un certain vieux de la vieille qui te connaît bien, Je sais pas. ça m'a surpris qu'il soit pas que tu l'aies pas pris. Mais bon. Un ami, tu veux dire? Oui, Un vieux de la vieille d'un autre un jeu. très très vieux de la vieille. Hein? Ça Non, va je- lui faire plaisir ça. Ah, ça va lui faire très plaisir, j'espère qu'il t'écoute. Il Bah, fait pas tout 12 ans par hasard. Non, mais c'est pas grave. On parle de trauma? Tout le monde crie drop name sur le stream au bout. Trauma, mais Trauma n'était Mais même ça, pas ouais, mais inscrit. c'est pas vrai. Ah, bref. D'accord. Ouais. Et du coup, il y a moyen d'avoir. Tu penses si on peut choper un autre lead? Attends, j'ai regardé. Je vois Avado, il y a Valcross dans l'accueil, il y a Bago, Avado, je vais même pas lui demander, il est où? il est dans le chan avec tout. Eh, telle-moi quand même sur le TS là. Tac. Avado? Oui. Ah. Toujours. Sans te demander, parce qu'on est méchant. Ah, il a été pick trop vite. D'accord, ouais, donc Il a c'est été ça. pick très très vite. Alors, Ah, Avado. il a été 10ème quand même. Bah oui, mais bon. Avado, est-ce que tu es content de ton équipe? Ouais, franchement, ça va. Est-ce que c'est, Ou Avado. est-ce qu'il y en a vraiment que t'aurais aimé, et qui t'ont glissé sous la main ou qui ont disparu direct ou quoi? Ou est-ce que t'es... Oui, il y en a qui ont disparu direct. Par Ah, il y a exemple. Griffith sur le stream qui te demande de lui expliquer le pic Ryzen. Ton Là, 5ème pick. comme ça, je vois même pas qui c'est. D'accord. Tu sais, je lui ai demandé, j'ai vu un petit blanc, j'ai dit putain, je sens que j'aurais pas dû lui demander. Non mais je disais juste avant que t'arrives que je t'avais parlé Ah non, ce sera un gardien. 1 heure avant et que tu t'avais dit que c'était que ta stratégie c'était de prendre des joueurs autour de 5-6 etc. Ouais, c'est ça. pour justement être dans la moyenne et ne pas avoir de lacunes dans ton truc. Et est-ce que pour toi c'est vraiment la meilleure stratégie par rapport aux mecs qui ont pris encore des guillemets partout, je vais en rajouter toute ma vie, mais genre des gros joueurs, des excellents joueurs dans Bah, différentes... enfin, je sais pas, enfin, je sais pas si c'est la meilleure stratégie, mais vu que j'ai 18 sur 20 et que le deuxième a 10, c'était un peu le seul choix que je pouvais me permettre de faire en fait. Ouais. Parce que sinon j'aurais eu des secteurs beaucoup trop déséquilibrés, quoi. Si je prenais MT fort, j'aurais une BL très déséquilibrée et inversement, quoi. Donc, Il n'était pas question d'avoir un secteur déséquilibré pour toi. non, non. D'accord. Je voulais un MT qui tienne et une BL qui savent poser ses sorts au bon endroit au bon moment quand je le demande, quoi. Mais est-ce que t'as pas peur qu'un... Ah, mais tu m'interviews en fait là. Ben, Mais un oui. peu, ouais. Mais nique ta race, putain. Est-ce que t'as pas peur que genre les 7-8 joueurs qui sont entre guillemets excellents d'une autre équipe puissent tenir tête à tous tes 15 joueurs sachant que peut-être qu'il y a une équipe qui a pris 2 revenants qui va juste appuyer sur 2, boum, te craquer un peu de ta BL et tu vas te retrouver dans la merde, quoi. Ah si, bien sûr, mais c'est pour ça que... Bah si, C'est pour ça que ça t'as pas m'inquiète pris un peu, quoi. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas pris forcément de revenants très très cotés, parce que revenant il suffit de spam 2 pour faire quelque chose, quoi. Donc, Par exemple, on parlait à Edenael, et ses 2 premiers picks, c'est Griffith et Isalis. Isalis, il joue Mesmer, et lui, il partait du principe que
voulait vraiment une FP forte, il faisait confiance à cette FP. Donc par exemple, si toi ta FP, je connais pas les noms, t'as pas peur que par exemple si tu te trouves dans un fight où ta FP va confronter la leur, que du coup ça va créer un gros trou. Et que si t'as aucun, t'as aucune cellule qui est vraiment forte, que du coup tu peux pas carry grâce à celle-là et tu peux pas faire la différence par rapport à ça. Parce que du coup il y a vraiment deux stratégies quand on avait fait nos prévisions avec Kairon. On avait prévu deux trucs, on avait prévu justement une compo balance comme ça, où tu privilégies une cellule et tu prends une très grosse cellule avec ou deux, trois joueurs, genre ta backline, ta FP, n'importe quoi, où tu vraiment boostes là-dessus au détriment du reste. Mais du coup, tu te dis que tu vas pouvoir carry avec la cellule où t'as mis plein de trucs. Bah, après, enfin, je t'avoue que, comme je disais tout à l'heure, vu que moi j'étais quand même noté à 18, je pouvais pas me permettre de prendre trop de gros joueurs et j'ai essayé de maximiser les joueurs sous-cotés, quoi. D'accord. Ouais, tu penses que du fait que t'avais 3-1 malus, d'être considéré un lead avec gros d'expérience, beaucoup d'expérience, tu pouvais pas te permettre de faire ça, quoi. Bah, ça fait quand même enfin, ça fait 8 points de plus, si tu arrondis à 9, quoi, ça fait que si moi je prends 3 joueurs à 5, l'autre lead avec 9 points de plus, il peut prendre 3 joueurs à 8, quoi, tu vois. Donc, j'ai vraiment essayé de jouer sous les sous-cotes, les joueurs qui étaient vraiment sous-cotés, genre d'anciennes grosses guildes à la retraite ou des trucs comme ça, quoi. Ça, c'est pas con, ça. Soit les anciennes grosses guildes yo- à la retraite, soit des gros Yo- joueurs SPEP qui étaient très sous-cotés, quoi. D'ailleurs, Kate, tu nous offres une magnifique transition. Je sais pas si Ouais, t'es là pour j'ai un discuter truc un à peu. vous dire Oui, vas-y. qui peut poser problème. Rix, que j'ai pick en gardien, ne pourra pas jouer gardien. D'accord. Et il m'a dit qu'il jouerait euh, euh, Revenant, Ailé ou Nécro. Donc voilà, c'était juste pour dire que. D'accord, mais c'est juste informatif. Si ça te J'aurais dérange un préféré peu. savoir qu'il pourrait pas jouer gardien parce C'est que je vrai. pourrais être gardien, mais vu que j'ai un peu. Avec la note bien, mais bon, je ferai avec. Bien Après, joué, je peux faire un peut-être échange que ça avec aussi. Bagoras qui a pris un gardien en trop. Bah, moi à la aussi, fin. hein, Ouais, mais moi j'ai plein de gardiens, mais un J'en ai tout le gardien tour du ventre, noté hein. autant, j'en ai pas quoi. J'avais pick à cette note pour gardien, mais bon. Je le ferai Tocard, jouer il est sur le stream. Bravo, quoi. Enfin bref, on avisera ça, je pense, on verra. T'es content de ta Oui, non team, mais non Urkit, mais ou pas? ouais. Ben dans l'ensemble, j'ai pu pick ce que je voulais, donc ouais, je suis assez content. J'ai deux joueurs que je voulais absolument, j'ai pu les pick. Enfin, même Et, quatre que j'avais prévu de prendre, et je les ai. On Et a du coup, deux écoles dans les entre voilà. Eden et Ava là, au niveau des pics. Une école qui blinde de bons joueurs dans un des secteurs par exemple, genre notamment la FP pour Eden, et qui entre gros guillemets, encore une fois, délaisse un peu le reste, c'est-à-dire qu'il prend des joueurs un peu moins bons mais qui focus grave la FP en disant ça peut carry. Et d'un autre côté, on a Avado qui prend des joueurs moyens partout, on peut dire ça, et qui se dit je vais juste avoir tout un raid solide et essayer de tenir avec ça et ne pas miser sur des gros joueurs quelque part. C'était quoi, toi, ta stratégie globale par rapport à ça? Alors au tout début, je partais comme Eden sur une FP vraiment très très grosse, hein. Mhm. J'avais pick, franchement, j'avais quoi comme idée au tout début? Ouais, j'avais mon plus bas c'était un LM à 4 points quoi. D'accord. J'avais Scrolling à 10 points, Destiny à 8 points. Ouais, par contre, Voilà. ouais, enfin, Ouais. Attention, voilà. parle pas trop. Raconte Oui! pas les points de tout le monde, bref. Mais de toute façon, on est sur le stream là? Oui. Oui, oui. Bonjour. Ah merde! Bonjour tout le monde, bonjour les 84 Mais personnes qui ouais, t'écoutent. du coup, tu dis Non, que tu donc voulais oui, partir j'avais sur pris une une grosse FP. FP, excusez-moi, j'avais pris une grosse FP, mais il y a eu certains pics que j'ai pas pu prendre, donc en fait, je me retrouve avec une grosse portée distance. J'ai des bons LM, des bons nécros, et Vocac, c'est un tout petit peu plus faiblard, mais dans l'ensemble, je pense qu'on peut faire un truc qui soit sympatoche, quoi. Du coup, ouais, en regardant le J-Doc, du coup, t'étais le premier à pick. Et du coup, t'as pris un nécro en premier, après là, il joue le nécro, ça. Ouais. Et c'est vrai que juste après, du coup, t'as Valou qui prend Demx, Optas qui prend Idan, Edene qui prend Griffith. Et du coup, ouais, c'est vrai que rapidement, les trois tifs qui sont dans des grosses guildes, ils se sont fait prendre. Du coup, Oh, oui, mais c'est vrai j'avais que pas du tout, quoi. si tu J'avais pas partais sur une l'objectif de grosse prendre un FP, voleur, quoi.
C'est vrai que je Mais pense que j'avais pas ça a dû ouais. t'embêter du coup. Bah, j'avais pas de voleur en tête. C'est que je joue sans voleur en tant que raid lead, donc pour moi c'était pas quelque chose de. C'était pas un must-have, mais après, ouais, en y réfléchissant. Après, je voulais compenser avec un gardien FP que je n'ai pas eu non plus. Oui. Mais non, je trouve que, en tout cas, je vais baser sur un pool LM assez conséquent. Puis on verra ce que ça donne. De toute façon, on est là pour s'amuser. Et puis, D'accord. et, Pardon. Et du coup, t'as pris Yann. Je sais pas s'il est sur le stream. Euh, Tu la prends deuxième, donc est-ce que c'est quelque chose d'important dans ta compo du coup d'avoir Yann? alors, tout simplement, Prélat et Liane, je les ai pris parce que j'ai déjà joué avec eux il y a longtemps et que je les voulais absolument avec moi. Ah oui, Ah c'est oui. vrai, c'est vrai, Ah t'as bah joué oui, c'est avec vrai eux, qu'il y a les WLC, WLC, effectivement. etc. C'est vrai, WLR. D'accord. WLR. On ne Donc, mélange pas c'était les deux joueurs torchons que je. et les serviettes. Pardon. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai. Deux joueurs que je voulais absolument, quelle que soit la classe. Voilà, c'est pour ça que je suis parti directement sur eux. Et puis, c'est deux bons joueurs, je sais que s'ils sont bons, donc. À D'accord. l'origine, je voulais partir sur une grosse FP, mais bon, je pensais pas que tout le T'as monde un allait. excellent voleur qu'il faut cadrer, mais t'as un excellent voleur. Ouais, j'ai déjà vu, donc ouais, après, cadrer les gens, c'est ce que je fais à longueur de journée, donc c'est. Non, mais je suis assez content de ma team, il n'y a pas ce. Non, franchement, j'aime bien. Je pense que le fait d'être en premier et du coup de pouvoir pique, vu que tu sais, ça faisait un cercle et du coup quand ça revenait à toi, tu pouvais pique deux personnes d'un coup. Ça a été un Ouais, ça avantage c'est. pour toi, tu penses? Ben, c'est clair que deux d'un coup, j'ai pas besoin de réfléchir trop sur. Alors lui, il faut que je prenne lui avant lui. C'est que quand ça revient sur moi, c'est pouf, deux d'un coup. Mais bon, entre temps, il y en a quand même qui ont été piques. Donc, D'accord. Et dans l'ensemble, ça, c'est. t'es content. Ouais, non, mais moi je suis très content de ma team. Après, on va voir ce que ça va donner. Après, c'est clair que d'autres teams, par rapport au nom qu'il y a dedans, c'est clair que ça fait. On se demande un peu comment ça puisse faire, mais. Par exemple. Voilà, j'ai déjà eu des gens de ma team qui m'ont dit que Slashy, il avait des bons petits noms Ah bah, chez tu lui. fais On se bien de demandait le s'il avait dire. pas budget illimité. Hein. On vient de switch Slashy. Hop. Bah, pour le coup, tu vois, Slashy, typiquement, dans sa candidature de capitaine, c'est le mec qui a annoncé qu'il avait. Enfin, peut-être que je me trompe, je vais même aller chercher tout de suite. Mais t'avais bien. T'es lead pick-up sur Vizuna, Slashy. Ouais, bien sûr. T'es pas lead de guild ou quoi? Non, non, bah, j'ai jamais fait partie d'une guilde, jamais fait de GVG ou autre. Ouais, voilà. Donc, comme quoi, c'est normal qu'il soit un peu sous-noté par rapport aux autres, parce qu'il a jamais été dans une guilde, quoi, et Ah non, jamais mais. fait de GVG de sa vie, alors que toi, t'en as derrière toi, quoi, etc. Donc, ouais, il avait plus. Après, peut-être que c'est totalement fake, peut-être qu'il est 3 fois meilleur que Avado et 10 fois meilleur que Ah oui, non, Sylph, mais etc. j'ai dit ça, c'est juste que la Oui, sensation oui, de bien sûr, voir bien sûr. certains pseudos, tu fais Ah, il a lui, Complètement. il y a des Complètement. pseudos qui ressortent, alors que dans d'autres équipes, t'as des pseudos on n'en a jamais entendu parler, et puis Yep. voilà, c'est. J'ai Non, c'était 4-5 juste. personnes qui m'ont dit va dans ta team, on connaît personne. Quoi. Ok, merci. Moi, je suis venu pour l'interview, il y a mes guildies qui m'ont demandé de Ah, venir pour ils les t'ont proposé de représenter. participer. D'accord. Et du coup, je pense qu'on va le demander à chaque lead. Donc, on a demandé aux autres et on a eu deux réponses différentes. Au niveau de la stratégie au niveau de la compo du coup tu as choisi, est-ce que tu es parti sur une compo où tous les joueurs étaient à peu près égaux, où il n'y avait pas de gros trous, de grosses lacunes quelque part, ou est-ce que tu t'es plutôt dit je vais blinder un secteur, genre mon MT ou ma FP, et je vais compter là-dessus, je vais compter que ces joueurs-là ils vont carry, parce que du coup ils sont censés jouer, enfin ils sont au-dessus de la moyenne, donc ils vont jouer contre des joueurs moins forts sûrement. Et je vais plutôt les laisser faire le taf et le fait que eux vont faire le taf, ça va quelque sorte ça va rattraper peut-être les erreurs que les joueurs moins bons, tu vas voir. Ou c'était un truc plutôt homogène que tu as fait C'est la question pour qui ça? Pour pour Slashy. Pour moi, Slash. je crois. Donc, moi, comment j'ai fait? Je pense que au niveau de l'équipe que j'ai à ma disposition, j'ai plus ou moins toutes les classes, même en surnombre. Après, le fait que, par exemple, mon board indique que j'ai 11 gardiens en main,
Faut pas prendre ça en compte parce qu'il y en a pas mal de joueurs qui ont 3 classes, donc ils peuvent jouer 3 classes en même temps. Et je pense qu'ils en sont capables parce que moi, je les ai observés ou alors j'en ai entendu parler. Après, quand tu parles du côté homogène, je pense qu'au niveau des classes, j'ai surtout choisi un très bon joueur, genre au niveau gardien, nécromant, élémentaliste. Et ensuite, j'ai essayé d'appuyer par des joueurs qui soit étaient moyens ou alors débutants. Et en gros, vont D'accord. pouvoir essayer de s'améliorer tout au long du Donc toi, tu tournoi. t'es dit, je vais prendre un bon joueur dans chaque classe, et du coup, ils vont un peu faire les maîtres de classe, en quelque sorte. Hein. Allez, je vais pas faire la fine bouche, je vais dire honnêtement, j'ai essayé quand même de composer une bonne cellule CAC. Ouais, C'est bah, sur moi de Andrew, m'accompagner parce Andrew, que Hens, ça Oui, va? voilà. la Ça va, chose, la chose que j'observe en tant que lead PU sur Visuna, je suis très actif en lead PU. Je remarque souvent qu'en termes de CAC, ma cellule est assez lente dessus. Ça, c'est peut-être que le pick-up ne fait pas assez de GVG ou autre. Mais voilà, quoi, j'ai envie de tester en fait ce que ça donne un GVG, au moins avoir une cellule CAC qui me suit. Donc je compte sur eux et je pense que Ouais, et puis Donc t'as tu as- Erza ça va de me très servir, solide quoi. en plus, quoi, donc c'est nickel. En plus, t'as Erza. les bâtards de troll. Ouais, non mais Et Par ouais, contre, du coup, t'es en train de dire que les CAC sur Visionnel ne sont pas très bons, quoi. Non, ce que je dis, c'est que il y a un manque déjà sur Visuna, et ça tout le monde le sait, il n'y a pas de guild GVG. Donc en fait, il n'y a pas de joueurs qui sont là pour essayer d'instruire les autres, en quelque sorte de faire augmenter le niveau, de leur proposer des ouais. builds, etc. Je remarque bien, il y a eu l'extension qui est sortie depuis 2 mois, et les joueurs ils jouent toujours avec les builds d'avant l'extension, quoi. Ils savent pas c'est quoi stuff, etc. Donc ils sont complètement paumés, et on le remarque au niveau des fights sur les CAC. Ouais, c'est vrai Parce qu'en que regardant ta compo, il y a vraiment un joueur. Enfin, il y a beaucoup de noms qui me disent pas grand chose, et les noms qui me disent quelque chose, c'est vraiment un par classe. Par exemple, Scrolling Hmm. pour la FP Revenant, Zunle pour les Necro, Hens pour Et les parce Guards. que vous jouez pas assez en off-peak, peut-être. Après, les joueurs, genre comme Orion, Dano, c'est des personnes que j'ai déjà eu sous mon aile en tant ouais, que lead voilà, tu PU. vois, c'est ça le truc. Oui. C'est ça. Donc, en Euh, gros, c'est des joueurs, tu sais que t'as confiance et qui peuvent se faire porter, quoi. Ça va. ouais, je Si, sais que si, c'est si des t'as une joueurs bonne avec. mécanique qui est lancée par tes très bons joueurs, tu sais qu'ils vont suivre et qu'ils vont avoir Après, du si vous regardez, je pense que. Je sais pas si je peux m'inventer, mais en termes d'équipe, je pense que j'ai l'équipe qui risque pas d'avoir un très gros drama ou personne qui rage quit ou autre. Avec Hens et Andrew? Ah ouais, Non, non, ouais, clairement, ça va bien se passer. pas du tout, du tout. Ouais, ouais, ouais. J'ai régulé tout ça. Ah, je pense que ça va être fun. J'ai hâte d'affronter Bartol, quoi. Ah, Ah, donc pour un toi, peu de rivalité. l'ennemi numéro 1, c'est Vartal. Ouais, c'est lui, c'est lui. Ah, petite rivalité qui commence. Ça. Valcross, je sais pas si t'es là, si tu peux parler. Oui, oui. Alors, t'as un peu entendu l'histoire et tout. Je vais essayer de trouver ton truc, ouais. C'était quoi ta stratégie à toi par rapport à tout ça? Donc, Par, toi, on a par exemple, toi, direct, t'as t'as pris pris Dems Dems. en premier. Pour le GVG ou pour la compo d'équipe? Non, non, pour la draft en général. Pour la draft, j'ai tout de suite misé sur l'AFP. Je savais que c'est ce qui allait partir en premier. Et je me suis pas trompé. Donc, voilà, Ouais. je suis parti là-dessus. Pour moi, c'est, enfin, dans ma stratégie de jeu, je vais pouvoir essayer d'encadrer mon équipe, mais il va falloir que j'arrive à donner plus d'autonomie à ma FP. Mhm. Et je veux des joueurs qui ont l'expérience et pour s'adapter, pour travailler en équipe et pour faire le taf. Ouais. Voilà. Donc pour moi, c'était important de choisir Oui. des bons joueurs à ce niveau-là, des joueurs expérimentés. Du coup, ouais, t'es parti. Donc toi, comme on demande à tout le monde, au lieu de faire une compo et essayer de faire une compo équilibrée, toutes les cellules marchent bien, t'es plutôt parti sur je booste ma FP, elle va faire le taf et les joueurs derrière ça va suivre même s'ils n'ont pas de la grosse expérience. Disons que dans mon draft, j'ai pas mal de joueurs il y a quelques joueurs que je voulais prendre qui sont vite partis aussi. Mais j'ai bien fait d'aller sur ma cellule CAC vers la fin, puisque le choix quand même s'est retrouvé était vraiment large au niveau des gardiens. Maintenant, je pense que le point fort de mon équipe, c'est les rerolls, quoi. C'est le fait de pouvoir adapter la compo en fonction de ce que je trouverai en face. Et
C'est là-dessus que. Enfin, moi, c'est là-dessus que je mise. Plus que sur une compo type qui va servir pendant tout le tournoi. D'accord. Et du coup, on a qui là? Qu'on n'a pas non. Nitro, Il manque Là. quelques. Nitro. quelques- T'es là? Oui, je suis là. T'as entendu les questions qu'on posait à tout le monde? Ouais, oh, j'ai entendu. Donc pour toi. Alors attends, que je trouve ton équipe. Donc ouais, toi t'as pris le combo Lex Tig. Ça a fait sourire Kagero. Quelle bonne idée. Direct. Du coup, est-ce que le fait de prendre un duo de guard d'une grosse guild qui tourne encore, et tu sais qu'ils jouent ensemble, est-ce que ça montre le fait que t'es parti sur un gros MT et que tu comptes sur ton MT ou c'est pas ça? De toute manière, j'ai toujours compté sur une grosse MT et après, j'ai plus pris l'Exetic pour rejouer avec eux que pour leur tag le WWF. Enfin, sincèrement, hein, plus pour rejouer avec eux que pour le tag. Kiss mon Nitro. T'as volé mon mon groupe, petit bébé. Nitro. Ah bon, t'as volé Polo, Alors, entre désolé. celui qui a le seum parce que il s'est fait voler ses joueurs, celui qui a le seum parce qu'il s'est fait voler son groupe, putain. Trop le Ah non, mais tueur. moi je pleure, je suis pas avec Lexetig. Comment je vais pouvoir jouer? Ah, tu vas à rallye, Je tu peux vas à pas. rallye bot. Je peux pas jouer. Comme C'est quoi, il fait vraiment PL. Polo C'est Chon, ça. tu fais bien De le quoi tu penses quoi tu penses quoi de ta team? Est-ce que tu Il es est où content? Polo Chon? Il est Moi, avec moi, Zélégan je trouve qu'on a, enfin, on a Avec Lux, ouais. bon potentiel de débrief et tout, parce qu'avec Aya, qui a une grosse expérience, enfin, Ouais, Nizi pour aussi. élégant, ouais, voilà, Ah Nizi. ouais, Aya, Nizi, ouais, c'est vrai, putain. Il y a Aya, C'est vrai Nizi, qu'il il s'est y a blindé au même niveau des moi, conseils et où des j'ai, ouais, voilà, et pour des conseils, enfin, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose. C'est vrai, Il y a putain, d'autres joueurs pas mal, j'ai vu, j'ai regardé un peu qui a été piqué, je connais un peu les noms, et du coup, je sais que c'est pas des mauvais joueurs du tout, donc, je pense niveau débrief et tout, c'est parfait, quoi. Ouais, en gros joueur, t'as Bob, quoi. Bah, Bob, Sid Mestra, ouais, c'est pas. Il y a quand même de l'expérience. Destiny. Il y a Ouais, il y a Dest, Dest, il y a ouais. Nizi, c'est vrai. Ouais. Non, mais je pense que le potentiel à débrief, c'est vrai que je l'avais pas vu sous ce. Mais du coup, Comme ça, mais. enfin, genre, il y a aucun pseudo de FP par exemple qui te parle. Je vois C'est aucun vrai. Tif, aucun Mesmar que je connais, aucun Ingé. Donc ça va peut-être être ça la limite, c'est que du coup il s'est blindé au niveau du MT. Il y a genre que ce soit Polo, Aya, Sylvestra. Il va peut-être partir sur trois groupes peut-être Ouais. un peu plus équilibrés. Il va Sortir peut-être- des schémas classiques. Hein. Ouais, voilà, par exemple, Il a pas de tif. il a pas de Tif du tout. Il a pas de tif, il n'a pas d'ingé. S'il a un ingé. D'accord. Ouais, donc voilà, ça peut être une optique. Tu peux favoriser la FP ou tu peux faire. Enfin, comme on a l'impression, là, ça va être ça. Ça va sûrement être du Aya, il dit bourrin qu'il au va niveau jouer du Tif cac. Aya dit qu'il va jouer Tif Tif Venom, Venom. donc normalement il n'y aura pas de soucis. Il m'avait dit, ma PM, il m'avait dit je joue soit Revenant, soit Tif, soit Necro. Comme ça, soit Coalescence of Ruin, soit Venom Share, soit Corruptbone. Dans tous les cas, je suis une maladie dangereuse. Il y a Bago qui m'a PM en me disant votre chan est bloqué, ça parle de quoi? Ça sous-doigt de l'arbitre ou quoi? Donc vas-y. Ouais, Bago. sinon, ouais, c'est combien du coup là Bonjour Bagoras. Bonjour, Bagoras. Bonjour Bagoras. Du coup, Bagoras, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as pris Virus? Ah, pourquoi Non. j'ai fait le virus? Bah, tout simplement parce que par rapport à ma liste de départ, c'était très mal parti. Donc, je me suis dit, bah, je vais me tourner vers tous les connards. Donc, Virus, Rito, Red Dog, tu vois, tous les boulets, je vais les prendre, comme ça au moins. Louper pour louper, voilà quoi. Ouais. Sinon, je suis bien, je suis assez content. Virus, Rito, il y a même Casu. Il y a eu Casu. Casu, je connais pas, on m'a dit que c'était un beau connard, mais bon. Casu, si tu m'écoutes, je t'embrasse. Ouais. Ok, bah, très intéressant. Non mais je pense, enfin là il le dit en rigolant, tu vois, mais je suis sûr il a vraiment fait ça quoi en plus. Ah oui, oui, bien sûr. Hein. Bah non, mais bon, enfin, quand tu fais une liste et tout, qu'au bout de 3 pics, déjà, t'en as pas un que tu voulais, bon, bah après, je me suis embrouillé au niveau des points, donc c'était foutu, quoi. Ouais. Parce que ouais, du coup, je trouve que tu pars quand même
beaucoup sur des joueurs que tu connais, que ça soit des HOW, genre Rito. Ouais, parce qu'ils sont moins sensibles à l'insulte. D'accord. Ouais, tu pars de ce principe-là que tu joues avec des joueurs que tu connais pour pas trop que ça drama, parce qu'ils sont habitués au fait que t'es comme ça, quoi. Exactement, ouais. D'accord. Ah bah Virus est immunisé à l'insulte. Hein. Et tu prends beaucoup de joueurs de PRV comme Elo, Ascata, Red Dog, si je me trompe pas. C'est vrai que tu prends beaucoup de joueurs connus, effectivement. Et du coup, tu tu connais pars un avec peu, une base safe. C'est vrai. Avec qui t'as Bah, un peu by moins safe, joué. ouais, non. Enfin, je pars, ouais, avec un minimum de gens que je connais. D'accord. Et Étant donné que les gros pics ont été pris, après, voilà, quoi. Obligé de faire du coup, au niveau de la... Donc ça, c'est au niveau de la psychologie, de l'état d'esprit, on va dire. Au niveau du gameplay en lui-même, est-ce que tu es parti sur une compo avec des joueurs qui tiennent la route de partout, ou est-ce que tu t'es dit que tu allais favoriser une cellule, genre tes CAC, et que tu allais tout mettre dessus, et que pendant les rounds, tu allais espérer que les CAC allaient tout faire Non, j'ai beaucoup misé sur l'AFP. sur la FP? Ouais. qui est Bah, le- enfin, j'ai pris ce qui restait de l'AFP, quoi. Ah ouais, Oui, d'accord. parce que c'est vrai que vu Avec que t'étais en grosse SP, ouais. dernier... Ouais, non, t'es pas en dernier. Ouais, t'es au Les milieu. gros pics ont été pris au début, mais bon, ouais, enfin, moi, vrai que- j'ai misé beaucoup de points sur l'AFP, ouais. D'accord. Ok. Sur l'AFP et sur la nécro aussi. Ok. C'est vrai que Virus. C'est vrai que ouais, t'as Virus et Blob l'éponge et deux nécros qui étaient chez Panda et HW. Et Ascata qui est chez moi, donc. Ouais, voilà. Donc, ouais, c'est des joueurs que tu connais, que tu fais confiance. C'était Ok. une bonne idée. Bartol, peux-tu parler? Si tu me dis que je t'ai fait switch et que tu peux pas parler, franchement, je trouverais ça. Bartol, Il a une voisine qui l'empêche de parler. Franchement, Bartol, tu peux pas parler, on perd 50 joueurs. vite Bartol, les gens sont là pour toi, les gens veulent t'entendre. Ah, ok, il s'est démuté, il s'est remute, superbe. D'accord. On va peut-être faire quelqu'un d'autre en attendant. Mais il me semble y a que quelqu'un. tout le monde On a a fait le parlé de tour. son équipe, plus ou moins. On n'avait pas qui? On n'avait pas Lux. Ah, il Comment est ça sur son marche téléphone, Bartol. espèce de tocard. Aïe, aïe, aïe. Du coup, on a eu ceux de Nitro, on a eu ceux de Slashu, ouais, tout le monde a plus ou moins parlé de son équipe, à part ce tocard de Bartol, quoi. D'accord. Bartol qui avait prévu sa team dès qu'on lui a donné ses droits, quoi, il a commencé. Alors oui, Bartol, on a entendu. Du coup, on va peut-être faire une interview écrite. On a beaucoup... J'ai entendu qu'il avait beaucoup préparé sa team avec Black Hill notamment. C'est ça. Ça ne pas qu'il les pique en premier. Ils Mhm. ont beaucoup théorie craft au niveau de la compo, etc. Des joueurs apparemment qui pour eux, ils leur font confiance, ils sont bons, mais du coup, qui étaient sous-cotés apparemment. Qu'il fallait pas beaucoup, mais à qui ils faisaient confiance. Donc par exemple, tu confirmes Bartol, mais je crois que Black m'avait parlé de Celestial Backpack, de H-West, Rainbow par exemple. Donc c'est des anciens joueurs qui étaient très bons, mais vu que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué, qu'ils n'ont pas de l'expérience sur HOT, peut-être qu'ils... Orion. Orion aussi, a Et du priori, coup, ouais. il valait peut-être moins cher, mais tu leur fais confiance. Ce qui est une bonne Confirme stratégie, par ouais. écrit. Oui, Ouais, il c'est nous ça, confirme par écrit. c'est ce qui confirme. Et d'accord. Du coup, t'as... Ouais. Et du coup, au niveau, je trouve que t'as pris des... Ouais, non, t'as à peu près de c'est équilibré. Au niveau du MT, t'as Blake, Miles, Chouette, Rainbow. Enfin, je crois qu'il joue Jean aussi qui était chez eux, j'en suis un. T'as Sig, Sigelem, Judas. Judas Ouais, Melem aussi. donc toi, est-ce que t'es parti sur un truc qui est équilibré? J'ai l'impression que t'es parti sur un truc équilibré. Ou est-ce que t'es plutôt parti sur booster ton MT et au détriment de ta FP par exemple? Moi personnellement, Ouais. dès que je l'ai vu finir son MT, je sentais qu'il était un peu en galère. Hein. Il regardait un peu Ouais, partir. j'ai un peu il disait, l'impression que je t'as sais pas boosté quoi le faire MT et tout. et que est-ce que t'as pas peur d'avoir délaissé du coup ta FP par exemple? J'attends la réponse. Donc il nous dit ça va être assez offensif en jouant sur la MT. Il veut jouer sur son MT. Et du coup, je pense que par exemple si on a Bartol contre l'équipe de Zélégan, là ça peut donner des matchs assez intéressants où t'as deux équipes qui se focus à fond sur le MT. C'est ça. Et, Ou à et l'inverse. ça peut... Mais tellement ouvert Blake Hill en deux. Un Bartol contre Eden par exemple, avec sa grosse FP. Oui, voilà.
Ça peut Du coup, être. ça c'est des trucs que t'as pas dans les matchs entre des vraies équipes, des vrais guilds, quoi. Parce C'est que, ça, parce qu'ils ont leur sauf, compo sauf définie, exception, ils dans sont la un peu plupart des guilds, morts. c'est assez homogène quand même. Mm. Et du coup, là, le fait qu'on utilise ce système de draft où tu peux pas avoir la meilleure équipe possible, tu es obligé de faire des compromis. Ou tu vas peut-être arriver sur des trucs où bah, t'as des équipes qui sont vraiment orientées, qui ont vraiment une stratégie ou qui comptent vraiment sur une cellule. Et du coup, ouais, tu peux avoir un match, par exemple, une équipe qui est à fond sur le MT, une équipe qui est à fond sur la LP, et ça peut être vachement. Tu peux t'imaginer certains scénarios, quoi. Yep. Par exemple, Bartol, il va essayer de push à fond sur son MT, et peut-être Edenay, il va essayer d'éviter le MT et essayer juste de tempo le temps que sa FP fasse son travail. Ah, ciao Aiden. Bonne soirée à fasse tous. ses kills Salut, tout Eden. seul, en fait. De quoi, Lex? Donc je disais qu'il comptait sur Isalis pour faire les kills, c'est ça? Mais oui, mais il va les faire. Sarah, il y a Griffith qui arrête pas de me. Depuis quand il joue Mesmer, Isa? Ben oui, j'ai Griffith qui arrête pas de me dire que j'ai fait la plus grosse connerie de ma vie. Yep. Ok. Bref. Ah, je pense que ça va être intéressant. Ouais, moi, je vais présenter son équipe à Optas. Ah, Optas, Vu qu'il est connecté. il a débarqué, ouais. Bah, putain, Il débarque pas Zagro. ici, je vais présenter son équipe d'abord. Ok, vas-y. À tout à l'heure. A plus. Ok. Et du coup, ouais, bah, Soyboy vient de partir, on n'a pas Optas sous la main, et du coup, on n'a pas parlé de La la dernière dernière équipe. équipe dont on n'a pas parlé, on peut peut-être essayer d'en parler. Idan, bah lui, directement, il a dû lui dire Oui, voilà. pique-moi Enfin, rapidement comme un mec de Valou la et comme FP, quoi. Eden, ils ont pris un des 3 tifs connus en GVG, quoi. C'est ça. Il a vraiment sauté dessus. Après, en joueur notable, il y a Dletch et Copy. Ça, je pense que, comme je sais plus c'était quelle équipe, c'était l'équipe de Zélégan. Au niveau débrief, ça peut être bien aussi. Ouais. Donc, c'est deux joueurs qui ont de l'expérience et qui, dans toutes les guildes où ils étaient à fond sur le débrief, à fond donner Yeah. plein de conseils sur le Attends, lead, etc. Dletch et qui? Le deuxième? Dletch Copy, et ouais, Copy. Copy, ouais. Ouais, je pense que ouais, ça va fuser. Donc là, il va sûrement aussi y avoir il va sûrement y avoir beaucoup de débriefs. On va compter là-dessus. Ok. Et après, je connais pas trop les autres joueurs. Je vois Ryu et Rio, Page. parce qu'il a C'est des joueurs que je quoi. connais, donc c'est du MT. Et après, je connais pas trop. Ouais, Mais ouais, la ça. possibilité Panda. Yep. C'est pour le coup, ouais, enfin, on peut pas en dire grand chose vu qu'il a pas choisi. De ce qu'on peut en voir. Yep. Moi, je trouve que ouais, ça partirait plus là-dessus, sur plutôt du MT et du gros débrief au niveau de son Du gros lead, etc. débrief. Et des grosses têtes aussi, parce que comme je sais plus qui avait fait ça, avoir pris des gros joueurs qui allaient accompagner les autres. Oui, des sortes Mais de ouais, maîtres de classe. Dletch, Copy, Idan, Oui. etc. Ça Ouais, peut- c'est vrai que là, du coup, avec Ledge, Copy, Dan, t'as un gros joueur dans chaque cellule. Dans chaque cellule qui peut vraiment dire Et, tout ça et qui du allait coup, ouais, pas, quoi. il peut lead, par exemple, pour Idan ou Copy, il peut lead la backline, en quelque Ouais, voilà. sorte. Et, Voir, ouais. voir très très facilement genre les aberrations quoi qu'il peut y avoir. Dire oula, ce que t'as fait là c'est vraiment Ouais, vraiment bon. pas ouf, etc. Puis après, ça, je pense, c'est une question qu'on peut poser à tous les leads. C'est à quel point ça va théorycraft au niveau, justement, à l'aide de ces gros joueurs. À quel point est-ce que vous allez avoir, du coup, une partie privée pour votre équipe dans le forum. Est-ce que vous allez y aller sans vraiment y réfléchir, ou est-ce que vous allez demander des conseils à ces gros joueurs au niveau des builds, au niveau de la tactique, justement? Moi, perso, je balance la compo Panda. Hein. Du coup, si Dérange pas, Keg. Donc, ouais, par exemple, Bartol qui nous dit qu'il est très mauvais en théorycraft et qu'il compte sur Blake pour tout faire. Ça m'étonnerait pas que plusieurs leads partent là-dessus. Yep. Bah justement quand il demande au lead un truc, c'est au lead de répondre les gars. Donc là je Oui. leur Pagoras au pif. Ouais, bah ça me gonfle, moi, le Theorycraft, donc comme ça va être vite réglé. Ouais, bah du coup, t'as pris Du Rito coup, qui a toi t'as pris Rito, il va et Virus, ils vont parler non-stop et ils vont se démerder. Ou ils vont fermer leur gueule aussi, ça peut le faire. Oh my god. Quelqu'un d'un Merci. peu plus sensé, genre Nitro. Nitro qui À part moi taper. Ouais.
Donc pas Voilà, beaucoup quoi. de théorie crasse, quoi. Non, non. Rien de ouf de prévu, tu vois, comme Parce Bartol que, par exemple qui a prévu On focus lead. sa compo et tout. parce que tu peux te dire ça, que du coup tu récupères des joueurs qui n'ont pas forcément, ou voire même qui n'ont jamais fait de GVG. Et peut-être du coup ils n'ont pas des builds adaptés pour le GVG. Et du coup c'est vrai que si tu essayes tu t'y prends pas à l'avance et tu vas pas vers eux pour leur demander c'est quoi leur build, etc. Et que tu t'appuies sur les conseils de joueurs expérimentés de chaque classe que tu as chopé Non, il y pour aura essayer de un leur donner des bons minimum builds. pour les pousser, pour jouer avec eux, pour dire bon, je compte jouer d'une certaine manière et avoir des conseils des personnes qui Oui, voilà. sont bien cotées. Par exemple, je parlais à un des meilleurs élèves de chez Panda, Soustraction. Et, il me disait que l'élème bâton ça marchait plus du tout. Pour lui, ça marchait plus du tout en arène. Je sais qu'il y a, enfin, je pense qu'il y a encore beaucoup de PU qui jouent LM bâton parce qu'au niveau blob, ça doit mieux marcher. Et par exemple, est-ce que tu vas chercher quand t'as des LM, par exemple, t'as pas pris les meilleurs LM du truc, des LM qui sont pas en GVG, du coup ils sont pas peut-être à jour sur la méta Il a pris LM team, quand en même. truc. Ah, Est-ce que tu vas plutôt essayer de leur donner un build qui va bien dans la méta actuelle, dans le 15v15 en arène, ou est-ce que tu vas les laisser jouer le truc qu'ils ont l'habitude en PU, les LM bâtons classiques, quoi. Bah, j'ai quand même, enfin de mon côté, j'ai un des c'est de ma guilde et j'ai Team Wedge si j'ai bonne mémoire. Je compte plutôt plus les écouter que imposer ma manière de jeu. Oui, voilà. Par exemple, toi, t'as Team Wade, donc il est au courant des builds des LM de chez Panda, il est au courant de comment ça se joue. Peut-être, du coup, il peut te lâcher les builds des LM Tiac, etc., en disant que pour lui, les LM bâtons, ça sert plus à rien. Et du coup, il peut orienter le reste de tes LM, quoi. Yes. C'est Je le pour ça vois sur le coup. que... Enfin, surtout voir comment mon élève va prendre les conseils d'eux. Ouais. Et c'était quelle équipe, là, où il y avait un gros joueur dans chaque truc? Je crois que c'était Slashina. Ouais, du coup, t'avais... Ouais, c'est ça, t'avais un gros joueur dans chaque classe. Et peut-être tu peux faire ça aussi, ouais, avec le forum, tu utilises les jours avant ou les scrims d'avant, les vrais matchs, pour demander à chaque joueur de lâcher ses builds opti de sa guilde, quoi, Moi, me plaît pour beaucoup essayer la, d'instruire et d'améliorer, d'avoir vraiment une compo opti avec peut-être des joueurs qui à la base n'avaient pas un build opti, quoi. la team de Slashy, elle me plaît beaucoup, moi, perso. Si je devais, entre guillemets, choisir mon outsider, ça serait Slashy. Je sais D'accord. pas, je la trouve maligne. Donc Je je trouve pense qu'il y a que plein de joueurs qui font pas forcément GVG, etc., qui pourraient être très bons, etc. Donc, je pense que, je pense que c'est Slashy qui pourra le plus nous surprendre pendant ce tournoi. et ça c'est un truc qu'on verra pas au niveau des viewers, au niveau du stream, c'est tout le travail qu'il va y avoir derrière, du coup. Ça. Ça, Alors faudra... Slashy, dans sa team, il a quand même un problème, c'est qu'il n'a pas de TIF, il n'a pas d'ingénieur. Ce qui veut dire un Ouais. langage Il non va fufu, pouvoir... quoi. Donc il perd l'avantage de langage déjà de base. C'est Après, vrai. il a de bons joueurs, il a beaucoup de gardiens en fait. Le problème, c'est que là, t'as Andrew, Hens, Erza, plus lui en lead. Après, derrière, t'as 3 ou 4 gardiens, tu vas faire jouer qui, etc. Voilà, en fait, t'as beaucoup de gros joueurs en gardien et du coup, c'est quand même, même si c'est séduit l'équipe, c'est un peu déséquilibré, je trouve quand même. Ouais, genre, G nous dit une personne par pôle, donc BL, MT, FP, qui peut encadrer les autres joueurs avec moins d'expérience, ça va faire le café. C'est vrai. C'est vrai que ça j'y avais pas du tout pensé. C'est vrai que ça a l'air vachement... En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que chez les All-Stars, on est déjà en train de travailler pour. Ah ouais Chez les All-Stars, Ouais. putain, Ça c'est fait beau, plaisir à tu entendre, viens parce de que dire j'espère que- vraiment que toutes les équipes du coup vont s'y mettre à fond et vont... Je ne divulguerai pas tout de suite le tag de quelqu'un. Chez les All-Stars, quoi. D'accord. Bon, du coup, peut-être, pour finir, on ferait pas des pronos, Kairo? Ouais, des pronos. Ouais, étant donné qu'on n'a pas encore les matchs, ça va être un peu compliqué, mais on n'a pas encore les Ouais, mais poules exactes. juste sur le papier, à coup d'œil comme ça. Ouais, je sais pas, tu veux faire quoi? Tu veux faire ton classement, mon classement? À peu près? Ouais, genre le top 3. Le top 3 selon moi. Moi, je t'ai dit, moi j'ai un petit faible pour Slashy. Et après, je pense. hmm, Ouais, je dirais Slashy, Bartol et Avado. Parce que Bartol, il a beaucoup travaillé avant.
Slashy, c'est celui qui me surprend le plus pour le draft. Et Avado, c'est celui qui a prévu le truc le plus homogène. Donc pour moi, c'est les Et, 3 plus. et justement, au niveau de ce qu'on disait là, d'avoir un gros joueur dans chaque cellule qui peut aider tout le monde, si ton capitaine, donc là pour Avado, si ton capitaine il est déjà au courant de tout au niveau des bulles, parce qu'il est il est chez Panda quoi. Et du coup il a accès au forum, il a fait les débriefs avec Panda. Du coup enfin je sais qu'il fume pendant les débriefs, mais peut-être il a fait attention. Et peut-être du coup il a pas besoin. Il s'est dit j'ai pas besoin d'avoir Attends, un gros joueur dans je chaque classe. fume pendant les débriefs, c'est ça que t'as dit? Bah oui. Donc je tiens à rectifier une chose, j'ai arrêté de fumer depuis maintenant 5 Ah ouais mois. Ah, incroyable. Pour le tournoi j'espère. Non, pas du tout. Ah, merde. Pas du tout. Pour les sushis. Hein, de quoi? Pardon? Et, C'est pas et gentil. peut-être Pour Coralie. peut-être du coup lui il s'est dit ouais j'ai pas besoin de prendre des mecs pour apprendre aux autres à jouer, j'ai toutes les infos grâce à Panda et je vais tout donner à tout le monde. Bah, j'avoue que Là, j'ai il a pas économisé des trop, points, j'ai pas trop réfléchi, mais j'aurais peut-être dû faire un peu comme ça, sachant que l'orga c'est vraiment pas mon point fort du tout, quoi. Mais bon, je vais essayer de faire un effort pour le tournoi, quoi. D'accord. Mais on est déjà en train de bosser dans ma team, on a le tag Eh des ben, builds et tout. ça fait plaisir longtemps. C'est beau, putain. Du coup ouais moi je dirais Avado en premier. Ouais. Justement grâce à ça. Ça lui Parce que ferait du coup trop il a plaisir que je vraiment un mette en truc. premier. Enfin vu ce qu'il nous a dit, je connais pas les noms, mais vu ce qu'il nous a dit, il y a aucune lacune. Ouais. Il part vraiment sur un truc homogène. Si, il y a des. Enfin... Ouais, mais tu nous disais que, enfin, par rapport à d'autres équipes, genre par exemple Slashy qui a aucune FP ou un truc comme ça, tu vois, t'as vraiment un truc homogène. Et, Ouais, bah j'ai essayé de faire au mieux avec ce que j'avais. et après, moi je l'aurais bien Edenae, parce Ouais. que je fais confiance, enfin, même si Zali c'est pas main Mesmer, quand même pour du niveau des autres confiance Mesmer au qu'il y a dans le duo, truc, il au sera duo. faire. Et je pense que duo, oui c'est vrai, enfin, ça vient peut-être du fait que moi je jouais Mesmer et je jouais FP. C'est vrai que je sais que la FP ça peut faire le bon taf. Ouais, Mais ouais, c'est vrai que je sais pas, je pense que je suis d'accord avec toi quand même que Slashina et Bartol, Ouais. Slashina il a des bons joueurs partout et Bartol il a bien travaillé son truc C'est ça. avec des joueurs qui valaient moins cher que ce qu'ils pensaient, enfin qui valent vraiment. C'est vrai que j'ai un peu du mal à vraiment me rendre compte, mais ouais, je dirais Avado, Bartol et Dene. Ok. Yep. Bah, on verra, hein, peut-être qu'on se trompe complètement. Peut-être que c'est Ah pas bah, Gonas qui va gagner, hein, tu sais pas. Hein. avec J'espère pour Virus, lui. ouais. Bien sûr, je vais gagner, la question se pose pas, quoi. Mais si je les gagne pas, je vais les fumer, donc. Mais pour qu'on gagne, quoi. Ok. Bah encore remercie à tous pour les petites interviews, c'était cool. Encore 105 personnes qui regardent. Merci à tous d'avoir suivi les petites interviews. Les replays seront disponibles, je pense dans la soirée, je les upload là maintenant. N'hésitez pas à lâcher un maximum de... Non, je rigole encore. Je vais refaire cette Je blague ferai à des TP chaque Mesmer, fois, quoi. promis. Et voilà. Et ouais, rendez-vous dimanche pour le show match. On fera certainement du 30v30v30. Donc ce sera cool. Tchou tchou tout